Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer les derniers jeux que j'avais achetés sur Vinted il y a déjà un moment. J'en avais parlé dans une des vidéos puisque souvent quand je traverse une période un peu difficile, et je sais que je ne suis pas la seule, j'ai tendance à m'acheter des jeux parce que ça me réconforte, parce que c'est ma passion, et aussi parce que en fait je me suis rendu compte, j'ai regardé pas mal de vidéos les derniers temps, et j'ai entendu des choses qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Et je regardais notamment une vidéo de Caro from Woodland, donc, qui n'a rien à voir avec la cartomancie, mais je sais que certains la suivent puisqu'elle fait des choses magnifiques. Puis elle est très très authentique, j'aime beaucoup, j'apprécie vraiment comment elle est, qui elle est. Et elle parlait de collectionner des images pour la beauté des images. Et donc elle parlait notamment d'images qu'on pouvait se faire une collection sur Pinterest, ce genre de choses-là. Et au moment où elle explique ça, je me dis, mais en fait, moi je fais pareil avec les jeux, en fait. C'est-à-dire que certains jeux, je les achète pour la collection d'images, en fait. Je trouve les images de certains jeux tellement belles. Alors des fois, pour plusieurs raisons différentes d'ailleurs, parce que parfois c'est parce que l'énergie me plaît, parfois c'est vraiment la technique qui me plaît. Donc il y a diverses raisons pour lesquelles j'aime les images. Et en réalité, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles je collectionne pas mal de jeux. Et puis aussi, et je vais vous montrer un jeu qui en fait partie, parce que depuis que j'ai découvert la cartomancie, moi je suis quelqu'un, quand quelque chose m'intéresse, j'aime bien de savoir, de connaître. Et évidemment, je ne vais certainement pas prétendre savoir tout sur la cartomancie parce qu'il y a, je ne sais pas combien de choses il y a à savoir, c'est vieux, c'est un art qui est vieux presque, je ne dirais pas comme le monde au niveau de la cartomancie, je pense que les arts divinatoires sont vieux comme le monde, quasiment. Évidemment, la cartomancie, c'est seulement depuis qu'il y a des imprimeries encore qu'il faut voir, hein. Est-ce que certains ne créaient pas des genres de supports, bon, peut-être pas sur du papier comme maintenant, mais qu'on pourrait rapprocher des cartes avant ça? Bon, ça, je ne le saurais pas, ou peut-être un jour je le saurai, je tomberai peut-être sur une info. Et en réalité, certains jeux, je les achète, pas nécessairement pour vraiment m'en servir beaucoup, mais pour les avoir comme la base, comme une base de la cartomancie en fait, pour mieux me permettre de comprendre d'une manière globale et générale ce qu'est la cartomancie. Même si, comme je le dis très souvent, et ça ne change pas, en tout cas pour le moment ça ne change pas, moi j'en suis venue à la cartomancie pour avoir des messages de mes guides, parce qu'à un moment de ma vie où j'étais vraiment assez perdue, une période de très très gros changements dans ma vie, et je regardais beaucoup de vidéos sur le domaine de la spiritualité, donc un petit peu des gens qui
font quand même figure. J'étais tombée sur des gens qui sont quand même un peu des références. Et ces personnes-là parlaient toujours d'écouter les messages de ces guides. Je dis, oui, mais comment est-ce que je fais pour entendre les messages de mes guides? Et donc, je vous redis ici, je regardais une vidéo de Sylvain Didlot, qui va d'ailleurs sortir un oracle. Je ne sais pas encore si je vais l'acheter, parce que, évidemment, il ne le cache pas, donc ça, c'est un bon point pour moi. Il a créé avec l'intelligence artificielle, tout simplement parce qu'il ne voulait pas faire appel à un illustrateur et qu'il est incapable d'illustrer. Donc, voilà, il l'explique très simplement. Donc, je ne sais pas, il n'est pas encore sorti, je pense. Je me tâte, je verrai si je le prends ou pas. Mais en tout cas, c'est Sylvain qui n'est pas du tout cartomancien, pour le coup, même s'il vient de sortir un oracle, qui a fait en sorte que je me suis lancée à la cartomancie parce que il avait quand même quelques jeux d'oracle chez lui, dont des jeux de Dorine Virtue, ce qui explique que mes premiers jeux étaient des jeux de Dorine Virtue et que je les aime et que je les ai conservés. Et il expliquait une fois dans un question-réponse, il en faisait pas mal à l'époque, et il répondait à quelqu'un, et il dit, bah, tu veux un message de tes guides, bah, c'est pas compliqué. T'achètes un petit jeu, là, attends, j'en ai un sous la main, il avait sorti, si je me souviens bien, c'était l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, que j'ai évidemment. Et lui dit, bah écoute, tu vois, tu mélanges, tu tires une carte et t'as ton message. Et il avait fait, je pense, quelques réponses, il me semble. Et évidemment, c'était tombé juste, parce que c'était, il faisait ça en live, hein, donc il avait le chat. Et je m'étais dit, ah, mais voilà, mais voilà. Donc le lendemain, j'ai acheté quelques jeux. Et c'est comme ça que j'ai commencé la cartomancie. Évidemment, je ne savais pas que j'allais devenir une méga collectionneuse. Pas du tout, parce qu'au départ, ce n'était pas du tout le cas. En même temps, j'ai des côtés très collectionneurs. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. J'ai toujours aimé les livres. Et il y a des auteurs dont j'ai collectionné absolument tous les ouvrages. Dont, je ne sais pas s'il y en a ici, celles qui ont plus ou moins mon âge, ça va peut-être vous parler. En France, je ne sais pas si on les trouvait aussi facilement, mais les Belges qui ont plus ou moins mon âge, vous avez dû connaître la collection des Sylvie. Et j'en avais déjà hérité de ma tante, parce qu'ils étaient très, très vieux, hein. Et puis, j'en ai racheté d'occasion et j'ai réussi à avoir tous les volumes de la collection Sylvie. C'est pour vous dire que mon côté collectionneuse ne date pas d'aujourd'hui, mais vraiment pas. Et quand j'étais ado, vraiment, mais jeune ado, presque pré-ado, j'ai découvert aussi les livres d'Elisabeth Gouge, par le biais de mon prof de français de l'époque, de ma prof de français de l'époque, qui tenait la bibliothèque de l'école, c'était une petite bibliothèque, et qui m'avait conseillé ce livre. Un des livres, un des livres d'Elisabeth Gouge, que j'ai lu, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Et c'était aussi des livres qu'on ne trouvait déjà pratiquement plus en neuf, en fait, à l'époque, parce que ce sont des anciens livres. C'est une autrice anglaise. Je ne peux plus vous dire exactement ces dates de vie, mais c'est plutôt du 19e siècle, je pense, si je ne me trompe pas, 19e, début 20e, je pense, si je ne dis pas une grosse bêtise. Et j'ai presque tous ces livres. Il m'en manque un ou deux que j'ai pas trouvé, parce que je vous dis, ils sont plus édités, hein. Mais au fil du temps, sur des brocantes, sur des sites de vente d'occasion, j'ai réussi à avoir presque tous ces livres. Et donc, j'ai aussi, mais ça c'était beaucoup plus facile, acheté l'intégrale de Simenon, dans un autre registre, pour vous dire.
Mais ça, c'était plus facile parce qu'il y a eu un moment où on a, je ne sais plus quelles éditions non plus, ont édité en volume tout Simenon. Il y avait je ne sais plus combien de volumes. Et au fur et à mesure, je m'en payais et j'en demandais pour Noël, pour mon anniversaire. Et j'ai fini par les avoir. Bon ben, je m'aperçois qu'en fait, ça fait 10 minutes que je vous parle de mon côté collectionneur. Bon, mais c'est pas grave, je le laisse comme ça et puis voilà, ça fera partie de la vidéo. Donc, vous voyez d'où vient ce côté collectionneur. Il a toujours existé en moi, je pense. Il a toujours existé en moi. Et même quand j'aime quelque chose et que ça se décline en 2, 3 choses qu'on peut appeler une collection, parce que parfois dans les magasins, vous voyez collection, machin, ah, il me les faut. En fait, si j'ai pas tout, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Après, il faut que ça me plaise. Bien sûr, si même dans une collection, il y avait des éléments qui par la suite ne me plaisaient pas, je ne les prendrais pas non plus. Ce n'est pas... Mon côté collectionneur n'est pas un côté auquel je ne peux pas résister. C'est pas dans ce sens-là. Quand ça ne me plaît pas, si tout ne me plaît pas de quelqu'un, je ne collectionne pas, tout simplement. Mais quand réellement ça me plaît, j'ai ce côté qui aime avoir une collection complète. Après, dans les jeux de cartomancie, ça va être pas possible d'avoir tout. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. J'en ai déjà beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Donc, je sais très bien que je n'aurai pas tout. Mais finalement, je me dis, pour toutes ces raisons-là, pour vraiment connaître le domaine à fond, parce que c'est ce que je veux, même si en fait la plupart des choses que je fais avec mes jeux, c'est vraiment me connecter à mes guides. Donc c'est beaucoup plus dans le sens guidance, message des guides, conseils. Même si du coup j'achète plus des jeux comme ça que des jeux vraiment purement de cartomancie, j'aime quand même bien connaître ce domaine, d'où ça vient. Parce que je pense que si la cartomancie traditionnelle n'avait pas existé, on n'aurait pas non plus tous ces jeux-là, des messages des guides en fait. Puis pour le côté purement collectionneur que j'ai, qui fait partie de moi, j'ai vraiment une âme de collectionneuse et puis pour la beauté des images. Bon, voilà, allez. Assez sur le côté collection, je vous montre ce que j'ai acheté récemment. Il y a celui-ci. Vous savez que je suis absolument fan d'Alana Fairchild et celui-là, je ne l'avais pas. L'oracle des artisans de lumière, je ne l'avais pas encore. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'était jamais mis en fait que je l'achète. Donc là, je l'ai trouvé. Donc tous les jeux que je vais vous montrer viennent de Vinted. J'ai tout acheté sur Vinted. Donc on a le livret à l'image d'Alana Fairchild avec quand même beaucoup de texte. Hein. En noir et blanc parce que ça doit être un de ses premiers. Je pense qu'il n'est pas tout récent. Donc à l'époque on faisait plutôt du noir et blanc dans les livrets. Donc il date de 2017 et 2018 pour la traduction française. Donc j'aurais pu l'acheter tout au début. Puisque moi j'ai acheté mes premiers jeux en 2016. Les premiers jeux de Doreen Virtue, je les ai achetés en 2016, fin 2016. Et puis après, j'en ai encore acheté en 2017. Puis quelques-uns en 2018, parce que 2018 marque une grosse concrétisation de mon changement de vie, on va dire, parce qu'il y avait déjà mon changement de vie. Et après, j'en ai peu acheté. Deuxième partie de 2018 et 2019, je n'ai pas acheté grand chose. Et puis, en 2020, juste avant le confinement,
juste avant, même juste avant le Covid en fait. J'ai eu l'occasion d'acheter une valise que je trouvais sur le Bon Coin. Avec beaucoup de jeux, pour presque rien. Pour ce 70 €, 70 €, il y avait 36 jeux, dont des jeux de collection. À ce moment-là, je ne savais pas, je ne m'intéressais même pas encore, je ne savais pas qu'il y avait des jeux de collection. Mais je commençais à suivre un peu des groupes et j'ai découvert que dans cette valise, parce que je communiquais avec quelqu'un qui est devenu un de mes amis, et qui, donc je lui ai montré, je lui ai dit, oh tu sais quoi, je viens de faire une affaire, machin, et je lui envoie la photo. Il me dit, et en plus t'as des pépites là-dedans, t'as des jeux de collection et tout. Ah oui, ah bon? J'étais toute étonnée et j'ai découvert ça. Et donc, j'ai commencé là à m'intéresser aussi aux jeux de collection. Du coup, il y a mon âme de collectionneuse qui s'est réveillée. Hein, et on était parti pour la collection. Surtout qu'après ça est venu le Covid, avec toutes les mesures. Moi, j'étais obligée de travailler, j'ai continué à travailler. C'était un métier dans lequel on a continué à travailler, mais en dehors de mon boulot, je pouvais absolument plus rien faire. Ma fille était repartie chez son père, c'était plus facile. Il y avait des personnes pour la garder là-bas, comme il n'y avait plus d'école et que moi je travaillais. Elle était encore relativement jeune. Donc, j'étais toute seule, pas de sortie possible, j'avais que mon boulot. Qu'est-ce qui me restait? Il me restait les cartes. Et dès qu'on a pu commencer à se faire livrer des colis, je suis devenue la reine de Vinted et j'ai commencé à collectionner, mais ma collection, elle a explosé à ce moment-là, mais vraiment explosé. Bon, finalement, 17 minutes, je continue à parler de ma collection. Je crois que je vais mettre comme titre pourquoi je collectionne les jeux et les derniers arrivés ou quelque chose comme ça. Donc, je vous montre quand même les artisans de lumière. Donc, il a été illustré par Mario Duguay. Je ne savais même pas qu'il avait été illustré par Mario Duguay. J'avais jamais fait très attention en fait à ce jeu. Je le connaissais, je savais qu'il existait, je savais qu'il était d'Alan Fairchild. Et je m'étais dit, mais franchement, il faudra que je le prenne. Moi qui ai beaucoup de jeux d'Alan Fairchild, je m'étais dit, celui-là, il me le faut. Et parce que j'ai les autres jeux de Mario Duguay. Ce qu'il a fait lui-même. Donc les messages de vie, de lumière et, je sais plus, de guérison, je crois. J'en ai 3 ou 4. Et donc, j'ai découvert que c'était Mario Duguay qui avait fait ce jeu. Donc, il avait les tranches argentées. Je pense que pour l'époque, c'était assez étonnant. Tous les jeux que j'ai achetés à cette époque-là, ils étaient dorés. Et les cartes, elles sont de bonne qualité. Les chez Exergue, c'est les cartes de l'époque, quand même brillantes, un petit peu brillantes. Avec le dos comme ceci, mais bon, de bonne qualité en fait. Hein. Il n'y a que les tranches qui s'abîment sur ces jeux-là, je trouve. Donc ça, c'est le premier qui est arrivé chez moi. Alors, un autre que j'avais déjà repéré en anglais, que j'avais pas acheté en anglais, qui est sorti en français, que j'avais toujours pas acheté, et que je viens d'acheter, c'est l'énergie de la lémurie de Easy Ivy, parce que vous connaissez aussi mon lien avec la lémurie. Pour certains, vous savez que j'ai un autre jeu avec l'énergie de la lémurie que j'aime beaucoup, qui est un de mes préférés. Et donc, je l'ai aussi trouvé sur Vinted à un prix... En fait, ces jeux, je les ai achetés parce que je les ai trouvés à des prix de fou, en fait. C'est des jeux que je voulais, qui me plaisaient. Et je les ai vraiment eus pour presque rien. Celui-ci, parce que la boîte est un peu abîmée. Voilà. Donc, la boîte s'était mise dans l'annonce. Mais c'était indiqué que le jeu était en très très bon état. La boîte, je ne sais pas ce qui a pu lui arriver. En fait. La vendeuse ne m'a pas expliqué. Je ne sais pas comment on abîme les coins comme ça.
Mais à franchement parler, ça m'est un peu égal. On a un pochon d'un Parme très léger, un violet très léger. J'aime beaucoup. C'est très joli. Voilà. On a le livret, donc dans la boîte. Voilà, la boîte elle est plutôt noire à l'intérieur. Avec ici on a le bord comme un violet mais plus foncé. Donc là aussi elle est abîmée. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce que je sais pas. Peu importe parce que franchement la boîte, en plus elle peut quand même servir à ranger les cartes. Elle n'est pas abîmée au point qu'on ne puisse pas s'en servir. Donc ça m'est complètement égal. Et par contre le livret, il est en excellent état. Donc il est aussi en noir et blanc. Voilà. On a une préface. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de tirage. Il y a comment utiliser les cartes. Les cartes chakra. Il y a quelques présentations de tirage. Ah oui, c'est dans celui-là. Ça, c'est pas mal parce que, en fait, il y a enfin, ce sont des tirages, mais ce sont des questions. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, je pourrais me servir de ces questions-là comme base pour créer d'autres tirages, éventuellement. Il n'y a pas de disposition de tirage. Et c'est fait de telle façon qu'on pourrait très bien reprendre les questions pour faire d'autres tirages. Puis là, il y a quand même des schémas pour montrer un des tirages qui est le dernier, je pense. Voilà, portail élémentaux. Voilà, et puis on a la carte en petit, en noir et blanc. Et puis on a des mots-clés, tout un message de la carte et une signification divinatoire. Et puis on a les cartes. Donc l'étrange neutre, il est chez Exergue. Le dos comme ceci, déjà que j'aimais beaucoup. Et puis on a les cartes dans ce genre-là. Donc c'est plutôt des cartes avec une énergie. Donc celle-là, je l'ai vraiment acheté. Ce jeu-là, je l'ai acheté pour l'énergie des cartes. Donc j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup les coloris. J'aime beaucoup les illustrations, mais dans le sens de l'énergie qu'elle dégage, plus que réellement, on va dire, la technique utilisée ou les dessins proprement dit. Encore qu'eux, ils sont très jolis, j'ai rien à redire. Hein. Mais voilà, je trouve, par exemple, ici, il y a une énergie qui se dégage de cette carte, de cette illustration, c'est ici aussi, quoi. C'est vraiment, je le trouve très basé sur vraiment l'énergie dans les cartes. Donc voilà, l'énergie de la Lémurie. Ensuite, un autre petit jeu qui justement n'a rien à voir. Les cartes à jouer divinatoires de Joséphine. J'avais repéré aussi quand il est sorti celui-là. Je ne l'avais jamais acheté parce que, comme je vous dis, moi, le divinatoire, c'est pas tellement mon truc. Donc lui, il est chez Grimaud. Donc il date de 2021. Mais il m'avait interpellé celui-là. Parce que, encore une fois, c'est comme je vous dis, je m'intéresse quand même aux bases de la cartomancie parce que mais je trouve que c'est intéressant. Moi, quand je m'intéresse à un domaine, je m'intéresse vraiment à tout le domaine. Donc, j'aime bien de savoir d'où ça vient, j'aime bien de connaître les basiques, on va dire. Et donc, je l'ai acheté pour ça, puisque c'est un jeu de 32. Donc, c'est comme les derniers jeux de Grimaud. On a tout sur des cartes, il n'y a pas de livret. Voilà, c'est ça. Donc, on a une petite introduction avec la description du jeu. Voilà, tous voyants. On nous explique un jeu de protection. Un précieux outil de guidance. Puis, on vous parle de divination permet. Alors, on a des tableaux avec les enseignes, les figures, la numérologie, donc pour redonner la structure du jeu. Voilà.
on a évidemment par suite, hein, les significations par suite. Donc, on a les cœurs, les trèfles, les piques. Ah oui, et là, évidemment, il y a les carreaux. Alors, on a des méthodes de lecture niveau débutant et puis niveau expert. On a, quand on tire des cartes de même valeur, donc les tirages un petit peu, on va dire, exceptionnels, hein, donc 4 cartes, 3 cartes, 2 cartes pour les As et puis les différentes possibilités, hein. As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7. On a une explication du jeu avec les significations sur les cartes que je vais vous montrer. En fait, la boîte contient 2 jeux. On a les étapes pour lecture de cartes. On a un tirage oui non avec des exemples. On a tirage des 48 heures avec un exemple. On a le tirage express avec un exemple. On a le tirage de la roue du destin avec un exemple. Ça c'était quoi? Ah, c'était le trèfle que je vais garder en main. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, je vais le remettre là. Et puis à vous de jouer maintenant. Et les coordonnées de Grimaud. Et donc on a 2 jeux de 32. Un jeu classique. Voilà. Mais que j'aime bien parce que vous voyez, les cœurs, ils sont entre le rose et le rouge en fait. C'est un rose assez prononcé. Donc ça change un peu, puis j'aime bien. J'aime bien, vous voyez, là on a un fond rose pour les personnages des cœurs. Voilà. Pour les carreaux, on a cette même nuance. Donc c'est le rouge hein, qui a été retravaillé dans une espèce plutôt de rose assez foncé. Et puis vous voyez là, on a des fleurs en fait dans le motif. On retrouve les mêmes fleurs dans les trèfles. Et donc sur les noirs, on a un fond plutôt bleu, je dirais bleu, un peu bleu indigo. Ouais, ça c'est un peu entre le bleu et le mauve, indigo. Enfin, c'est difficile de dire, mais voilà, c'est une couleur un peu comme ça. Et puis on a un deuxième jeu avec tous les mots-clés sur les cartes. Donc ça, c'est vraiment pour apprendre le jeu de 32. Et moi, j'avais commencé le jeu de 32. J'ai une formation sur mon ordinateur que j'ai jamais suivi vraiment jusque tout au bout parce que par manque de temps et parce que, comme je vous le redisais, hein, même si ça m'intéresse, un jour, j'aurai le temps et je me plongerai dedans, mais... pour le moment, l'essentiel de ma pratique est beaucoup plus guidance, message des guides, plus que divination, prédiction. Et donc, je ne vais pas donner la priorité à ça, tout simplement. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir ce petit jeu pour m'aider aussi. Donc, on a les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Enfin, je pense que c'est plutôt à l'endroit et à l'envers. On a ici sur le côté, on vous dit si on tire le nombre d'as. Et ici, on a une datation. Donc, dans les prochaines semaines. Et on a ça sur toutes les cartes. Voilà, on a homme autoritaire, on a homme influent. On a le nombre de rois et on a la datation prochaine semaine. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant le jour où je voudrais me remettre au jeu 32, surtout que j'ai acheté dernièrement, je vous l'avais montré, un jeu 32 illustré, je le vois plus, on doit l'avoir là, je dois l'avoir pas loin, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais pas, je vais pas tout aller, je vais faire des catastrophes je crois si je tire mes jeux là-bas. Je ne sais plus où je l'ai rangé, je ne le vois pas là à première vue, mais je vous avais montré que j'avais acheté un jeu de 32 illustré, donc je voudrais bien pouvoir vraiment travailler tout ça, c'est-à-dire les mettre en lien, donc prendre les mots-clés
que je trouve ici, les comparer avec l'illustration, voir si ça me parle, voir si ça correspond, éventuellement reprendre ma formation et voir si également ça correspond. Si ça correspond, bah, tout va bien. Si ça ne correspond pas, qu'est-ce que moi je ressens par rapport à ça et me faire mon propre système qui me parle vraiment. Mais pour ça, il faut du temps que pour le moment, je n'ai pas. Et je vous montre les dos. Ce sont les mêmes, il y a 2 couleurs. Donc, on a un joli vert très printanier, puis un joli bleu également, bon, qui fait assez, ça fait assez printemps. Donc voilà pour le divinatoire de Joséphine. Je vous ai quasiment fait une review d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. La vidéo va durer une plombe. En fait, quelqu'un m'a dit dans un commentaire, je vais aussi prendre le temps de répondre à vos commentaires, mais je les ai lus. Quelqu'un m'a dit, oh chouette, une longue vidéo, j'adore ça. Bon, ben tant mieux, il sera servi avec celle-ci. Alors, un autre que j'avais repéré aussi à sa sortie, c'est le Divin Oracle de Gaïa, de Virginie Robert et Atalante. Alors, j'avais craqué pour les illustrations, celui-là. J'ai fait des petits essais d'impression de cartes avec une petite imprimante thermique. Et je les ai mis dedans parce que par erreur, j'ai appuyé sur 10 exemplaires. J'ai mis dans la boîte. Donc, on a un joli parme clair qui irait très bien avec le pochon de la lémurie. Regardez, hop, il irait à merveille avec le pochon de la lémurie. Alors, on a le petit livret, donc il est chez le Duquesneau. On ne vous fait pas une review. Hein. Donc là, on a la carte en grand en couleur. On a une phrase clé, le titre de la carte. En ce moment, j'ai besoin de. Le message de Gaïa, rituel de Gaïa et des significations possibles. On a ça pour toutes les cartes. Et je ne sais plus si on n'en a pas. Je ne sais pas si c'est dans celui-là qu'il n'y a pas de méthode de tirage. Je sais qu'il y a un où il n'y a pas de méthode de tirage. Et c'est dans celui-là. En fait, c'est dans celui-là. Il n'y a pas de méthode de tirage. Il y a des méthodes, choisir une carte, mais il n'y a pas de tirage proprement dit. C'est dans celui-là. Alors, j'avais craqué sur les cartes et je ne le regrette pas quand je l'ai eu en main. On a aussi les tranches argentées. Donc, les cartes sont brillantes, de bonne qualité. Voici le dos. Déjà, rien que le dos, c'est tout en poème. Donc, il suis quand même bien connecté à la lune. Hein. Et alors, j'adore ces cartes. Franchement, regardez-moi ça. L'eau lunaire. Il est magnifique, ce jeu. Je ferai peut-être la review parce qu'on l'a beaucoup présenté il y a un moment. Et puis, on le voit beaucoup moins. Et finalement, je ne sais pas... Enfin, beaucoup présenté. Non, je l'avais vu passer, mais je ne suis pas sûre qu'on l'a tant présenté que ça. Donc, je ne vous montre pas tout. Je pense que j'en ferai la présentation de celui-ci. Voilà. Et évidemment, c'est un bel oracle pour avoir des messages des guides et de faire de la guidance. Après, je pense qu'on peut aussi faire plus du prédictif avec. Hein. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop creusé, mais je pense qu'on peut. Alors, j'en mets ça dedans. Du coup. Alors, celui-ci. Un deuxième qui est plutôt prédictif et divinatoire. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté. Alors, vous vous souvenez que dans la vidéo précédente de mes jeux arrivés, je vous avais montré le nouvel Étéia. Eh bien, en fait, celui-ci, c'est un petit Étéia que j'ai réussi à dénicher pour presque rien. Bon, il a vécu, hein, vous voyez les tranches. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, avec un dos comme on les faisait avant, j'adore. J'adore ce genre de tarotage. Donc, je n'ai pas la boîte. La personne me l'a envoyé dans un petit pochon, mais je l'ai payé 10 €. Donc, je l'ai vraiment acheté pour
pour savoir c'était quoi l'avoir vraiment en main. Je savais ce que c'était le petit étayage, je l'avais vu passer, évidemment. Mais j'en avais jamais eu un en main. Donc, je voulais savoir. Je voulais vraiment savoir ce que c'était le petit étayage. Et donc, pour avoir ce basique de la cartomancie chez moi. J'ai sauté évidemment sur l'occasion. Donc, j'ai le petit livret. Il me manque le début en français. Mais je suis en train de traduire. Parce qu'en fait, je l'ai ici. J'ai le début en anglais. Donc, je suis en train de scanner, de traduire et d'imprimer ce qui me manque ici. Et je les reglisserai dedans. Donc voilà, c'est aussi pour juste savoir ce qui était dans ce livret. Je voudrais pouvoir le lire une fois au moins et m'appuyer là-dessus comme base de cartomancie en fait. Donc après, on a tous les mots-clés ici avec des significations. Voilà. Et par contre, je crois que c'est pour celui-là, j'ai cherché partout pour avoir une date. Pas moyen de trouver une date. Alors, je m'étais dit, bah oui, c'est normal, en français, il me manque une page. Mais ici, j'ai en anglais et je n'ai pas non plus la date. Donc, je ne saurais pas de quelle année il date. Donc, voilà, ce sont des toutes petites cartes, plutôt format Lenormand. Et donc, elles sont à double sens. Et vous voyez, on a plusieurs mots. On a aussi des lettres, on a des dates. Et en fait, ça me fait aussi penser aux cartes parlantes que j'ai eues dernièrement. J'essaie de le retrouver. Ouais, il est là. Ah ben, je crois que j'ai vu mon jeu de 32. Du coup, que je relève celui-là, là qu'il apparaît. Le jeu de 32. Donc, ça me fait penser un petit peu en fait à ce système-là, où on a plusieurs choses sur les cartes et où on peut créer son message à partir des différents éléments qu'on a sur les cartes. Donc, voilà. Alors, j'ai vraiment pas eu le temps de le travailler du tout, celui-ci, parce que je voulais d'abord traduire. Et puis, j'ai pas eu le temps. Ça prend beaucoup de temps, en fait, de scanner, de traduire. Donc, j'ai même ici le cachet République française, décret, vous voyez, sur la carte. Voilà. Donc, ça faisait longtemps que je les regardais sur Vinted, mais ils sont revendus assez cher. Et comme je ne sais pas vraiment si un jour je tirerai vraiment les cartes avec, puisque je vous dis, vraiment faire du prédictif comme ça, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'aurais bien voulu quand même savoir ce que c'était pour la connaissance en fait. Et pour que cette connaissance, je puisse m'appuyer quand même dessus pour le reste des jeux desquels je me sers. Donc voilà, donc celui-là, je pense qu'en fait, je vais essayer vraiment de faire une comparaison avec celui-là. Quand je l'aurai faite, je vous ferai en vidéo. Je vais un petit peu regarder ça et je vous ferai la vidéo pour vous montrer. Alors, j'ai racheté un deuxième exemplaire de la guidance de l'univers féerique parce que j'avais acheté, je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, la première édition du jeu et que j'ai pu passer à un prix tout aussi intéressant, une deuxième édition. Que tout le monde m'avait dit, ouais, la deuxième édition, elle est mieux. C'est ce que j'avais entendu dire. Donc, je l'ai acheté. Là, par contre, pour le coup, j'ai eu le temps de comparer. Je vous ferai la comparaison. J'ai remis les cartes dans l'ordre. Enfin, dans un ordre. Parce qu'elles ne sont pas numérotées. Et je ne me suis pas servi du livret pour le faire. Donc, cette édition est mat. Alors, on n'a plus le contour. En même temps, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un bord noir flouté et que parfois, dans celui-ci, on a moins d'illustrations que dans l'autre. Curieusement. Donc, ici, ça fait paraître plus l'illustration pleine page, hein, pleine carte.
Sauf qu'il y a des illustrations qui sont moins complètes sur celui-ci que sur l'autre. Il y a des illustrations qui sont différentes. Il y a des illustrations qui me plaisent mieux dans celui-ci. Et en même temps, il y a une ou deux illustrations que j'aime bien dans l'autre et qui ne sont pas dans celui-ci. Alors, très honnêtement, je ne sais pas encore si je vais en vendre un des deux ou pas. Parce que je m'étais dit, j'en vendrai un, je vais garder ce qui me plaît le plus. Et là, à l'heure qu'il est, eh ben, je n'en sais rien. Je vous dis franchement que je ne suis pas sûre que je ne vais pas garder les deux. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. De toute façon, déjà, je vais les garder pour vous faire la comparaison carte par carte. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà. J'ai 2 éditions maintenant. Moi qui ai mis du temps à l'acheter, voilà que sur à peine quelques semaines, j'ai les 2 éditions. Alors, un autre que je regarde depuis, mais une éternité, je l'en dessus. L'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Illustration de Marie-Chantal Martin. Je l'ai aussi acheté parce qu'il était à un prix très, très, très attractif. Et où c'était noté bon état. Après, je ne vous cache pas que les tranches étaient dans un état assez désastreux. Bon, le livret c'était noté, les pages qui se décollaient, ça c'est pas très grave. Moi je suis pas, ça m'est un peu égal, franchement. Donc elles y sont toutes. Moi j'en prends soin, les livrets je les remets toujours dans les boîtes, donc il n'y a pas de raison que je le perde. Ouais, je voulais voir, donc lui il date de 2014. Voilà, donc il a 10 ans. C'est aussi un vieux jeu que j'ai vu beaucoup passer, que je n'avais jamais sauté le pas d'acheter. Donc on a la carte en grand, en noir et blanc, puis ben, on a des mots-clés et puis tout un message de la carte. Alors celui-ci, je l'ai déjà testé, il est super. Je ne regrette pas de l'avoir pris pour le coup. Et puis, j'étais tombée amoureuse des illustrations. Et comme les tranches étaient vraiment moches, mais vraiment moches, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas souvent. J'ai fait les tranches. Je pense qu'il faudra que je les fasse une deuxième fois. Parce que vous voyez, pour certaines, ça n'a pas beaucoup imprégné. Parce que en fait, elles étaient tellement abîmées qu'il y a des endroits où elles ne sont pas totalement lisses, elles ne sont plus totalement lisses. Donc, il y a des endroits où ça n'a pas marqué. Mais je trouve que cette couleur va à merveille avec le dos. Et je l'aime beaucoup avec ces tranches-là. Je ne vous cache pas que je suis vraiment contente du résultat. Et alors, les illustrations sont magnifiques. Et je l'ai testé pour moi, ce jeu, dans un tirage pour moi. Je l'ai utilisé pour la guidance de cette semaine aussi. Et il est tombé pile juste, quoi. Je veux dire, voilà. Et pour moi aussi, hein, j'ai fait, je crois que j'ai fait au moins 2 tirages ou 3 tirages pour moi avec. Et ben, génial. Alors lui, pour le coup, je ne regrette pas. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que je regrette les autres, mais les autres, j'ai pas eu le temps de les tester. Mais celui-ci, j'ai le temps de le tester. Donc bah, celui-ci, je peux vous dire que avec moi, il fonctionne super bien. Il me parle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et le dernier que je regarde depuis aussi un bon moment, je me dis oui, puis non, puis oui, puis non. Puis là, bah, je l'ai vu et je dis je le prends. Cette fois, je le prends. Donc, c'est, il est plus récent celui-là. L'Oracle des chercheurs de lumière de Patricia Penaud. Chez le Lotus et l'éléphant, c'est un gros coffret parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc, laissez-vous inspirer par vos guides de lumière. Donc, vous imaginez, ça, c'est vraiment le genre de jeu. Ça, c'est mes jeux. Celui-là, je l'aurais vu au début de ma pratique cartomancie. Certains, je l'achetais. Rien que le titre, laissez-vous inspirer par vos guides de lumière, moi, j'ai acheté. Bon, je cliquais, j'ai acheté. Donc, on a un gros bouquin
avec les illustrations en couleur. Et puis, on a juste un petit texte, en fait. On n'a pas énormément. Alors, j'avais craqué sur les illustrations. J'en ai revu une présentation il n'y a pas si longtemps. Je ne sais plus si c'est vraiment une présentation review ou bien si c'était dans un vlog, je ne me rappelle plus. J'adore la boîte déjà. On a une espèce de rose métallisé ici. Pour le nom, en fait. C'est magnifique. C'est pas facile de vous le montrer à la caméra. Je ne veux pas trop montrer la couleur, mais... parce que là, on dirait parce que c'est doré ou argenté, je sais pas. Mais c'est bien rose. Là, on le voit mieux. Mais ça dépend comment je tourne la boîte. Voilà. C'est vraiment un rose. Mais là, on voit pas trop que c'est métallisé. Mais en fait, c'est métallisé. On a les phases de la lune. Enfin, déjà, la boîte, je la trouve magnifique. Et puis, j'hésitais parce que, en fait, on a les tranches dorées. Donc, il était tout neuf, celui-ci. Pourtant, je l'ai eu, je crois que c'est à moitié prix. Les cartes sont glossy. Et il y a plusieurs catégories de cartes avec des dos de couleurs différentes. On a le même motif, mais on a des cartes de couleurs différentes et on réalise les tirages en prenant les cartes dans les différentes catégories. Et donc, je reviens à ce que j'essaie de vous expliquer, parce que je ne termine jamais ma phrase. C'est que j'avais l'impression, en fait, quand je le voyais en review, que c'était du photomontage. Et ça laisse en lettres, parce que c'est expliqué, pour une fois, c'est expliqué dans le livret, et ça, j'adore. C'est que, en fait, la personne qui a illustré, je ne sais plus qui c'est, parce que c'est pas noté sur la boîte. Il me semble que c'est pas Patricia Pelon. Attendez, je regarde ça. C'est Francis Passini, je vous montre, parce que rendons à César ce qui appartient à César. Et donc, il aime associer les techniques de réalisation qu'il maîtrise. Et je pense qu'il explique plus loin, là-bas. En fait, il utilise à la fois du photomontage, mais il utilise aussi, en fait, il vient retravailler les cartes, notamment à la main. Par exemple, ici, vous voyez, il a retravaillé ici les traits. Et je m'étais dit, oh, encore vraiment juste du photomontage. C'est pas que je déteste, mais c'est pas le truc que j'aime le mieux. Franchement, le photomontage, c'est quand même pas le truc que j'aime le mieux. Mais alors, je suis tombée amoureuse de ces cartes parce que, avec ce qui a été retravaillé, par exemple ici sur cette carte-ci, je trouve ça magnifique. Je trouve ça d'une finesse qu'on n'a généralement pas sur les photomontages. Vous voyez? Donc celui-là, j'en ferai peut-être aussi une présentation parce qu'on ne l'a pas vu énormément. Bon, ça c'est celle de la boîte, elle me parle, mais j'adore. J'adore cette illustration, elle m'attire. Elle m'attire énormément. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Celle-ci, elle m'attire aussi. Hein, ce pont qui se reflète dans l'eau, c'est une illustration qu'on voit pas mal. Et donc, j'aime beaucoup. Hein. Donc, vous voyez, quand il y a des personnages, il est venu retravailler et refaire une finesse de trait tout autour. Et je trouve que, du coup, ça en fait des illustrations, mais magnifiques. Et donc, j'avais un peu peur d'être déçue par les illustrations, parce que je trouve que, moi, en tout cas, dans les vidéos où je l'ai vu, j'avais pas vu ça clairement. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mais qu'il est magnifique finalement ce jeu, qu'il est magnifique. Et évidemment, le thème m'attirait énormément. Hein, c'est pour faire des guidances très complètes, ça. Donc, celui-là, je pense que je l'utiliserai peut-être pour les guidances de la semaine, mais il faut que je regarde dans quelle catégorie plutôt je devrais piocher, à moins que je ne puisse mélanger tout le jeu. Il faut... Celui-là, j'ai pas eu le temps de le travailler. J'ai pas eu le temps de regarder les différentes catégories. Je les ai remises par catégorie, vous avez vu. Mais je n'ai pas eu le temps d'aller voir exactement à quoi ça correspondait et comment je pourrais l'utiliser pour faire mes tirages.
j'en ai pas eu le temps. Donc, voilà. Quand j'aurai fait, je vous en ferai une présentation. Et puis, je pense que je vais essayer de trouver un moyen pour l'utiliser pour les guidances. Parce que, pour la guidance de la semaine, parce que ça, je pense qu'il pourrait très bien convenir. Alors, concernant les guidances, d'ailleurs, je me demandais, je ne sais pas trop si ça pourrait vous plaire. Je vais peut-être tester ce format. Bon, moi, je n'aime pas de faire des guidances, par exemple, par signe ou ce genre de choses. Ça ne me parle pas. Parce que ce sont toujours des guidances générales et on est toujours obligé de dire bon, ben, il est possible que ça ne vous parle pas. Alors je me dis ouais, mais alors c'est quoi l'intérêt de regarder la vidéo si ça ne nous parle pas? Ce n'est vraiment pas une critique envers les personnes qui font ces guidances-là. Je tiens à préciser, mais absolument pas. C'est une opinion personnelle. Moi, je me dis, mais à quoi ça me sert de regarder la vidéo si de toute façon, peut-être ça ne me correspond pas? Je ne vois pas trop... je ne me vois pas faire ça. Voilà. Plutôt que de dire je ne vois pas l'intérêt, c'est plutôt je ne me vois pas faire ça. Par contre, il y a un format que je trouve assez intéressant. Ce sont les guidances, par exemple, à 3 choix. Où vous choisissez un symbole, par exemple, ou un tas de cartes, peu importe, et on vous donne 3 possibilités, et vous choisissez. Parce que je trouve qu'à partir du moment où on donne 3 énergies différentes, et où c'est la personne qui va être attirée par tel ou tel symbole, parce que fatalement, il y a une partie du monde invisible qui connaît ce qui va correspondre le mieux à la personne, elle va le choisir. Et moi, en tout cas, quand je regarde ce genre de vidéo, j'ai déjà eu des choses qui me parlaient très bien. Donc, je me demande si à un moment, soit pour changer un peu, soit quand ça va m'appeler, soit quand j'aurai un peu épuisé les sujets de vidéos, je ne proposerai pas ça. Parce que, ou alors, je ferai autrement. Sous une vidéo ou quelque chose comme ça, par exemple, ou sous un post, on peut créer un post, vous poseriez des questions et moi j'y répondrai. Parce que là, ça me parle, évidemment, faire des tirages personnalisés. Donc, si j'ai une question bien précise d'une personne, à ce moment-là, ça me parle bien. Parce que du coup, on n'est plus sur quelque chose de général. On est sur quelque chose de particulier. Donc, je réfléchis à ça, mais je me dis que peut-être que j'essaierai de proposer ce genre de petite guidance. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, comme ça je vais un petit peu voir si ça peut vous intéresser. Parce que ça changerait totalement de la guidance de la semaine que je ne vais pas abandonner du tout. Mais là, c'est très très différent. Parce que la guidance de la semaine, c'est presque... Les cartes me donnent plutôt un thème, on va dire, de développement spirituel à développer avec vous. C'est un peu ça. En lien avec les énergies de la semaine, certes. Mais pour le coup, là, c'est vraiment très très général. Mais ça ne vous donne jamais des événements vraiment particuliers, on va dire. C'est pas du tout prédictif, absolument pas prédictif, et c'est pas du tout événementiel. C'est vraiment presque comme certains font des fois, vous savez, des podcasts sur des sujets spirituels. Sauf que moi, je ne le fais pas en mode podcast. Je vous tire les cartes et les cartes me servent de support. Mais c'est presque plus une guidance spirituelle qu'une guidance
vraiment, on va dire, du moment, même si c'est quand même lié aux énergies du moment. Mais c'est vraiment des guidances spirituelles, on va dire. Alors que là, je pourrais éventuellement vous proposer des guidances qui se rapprochent un tout petit peu plus presque du prédictif, c'est-à-dire un peu plus événementiel. Bon, dites-moi en commentaire si éventuellement ça pourrait vous plaire. Moi, ça me changerait un petit peu aussi. Ça me permettrait de varier le contenu de la chaîne. Après, j'ai encore des tas d'idées de vlogs à vous faire. Je vais continuer les partages de pratiques. J'en ai encore tourné. Donc, je vais les monter, vous les mettre en ligne. Et j'en ai encore des prévus. Et j'aime beaucoup aussi de faire ça. De vous montrer comment j'utilise mes cartes. Donc, voilà. Je vais continuer tout ça, mais ça me permettrait de varier un petit peu et de voir si ça peut vous plaire, ce genre de choses. Donc, à plusieurs choix, ou alors vous me posez des questions et j'y réponds, sachant qu'il ne faudra pas que ce soit des questions dont vous avez besoin à la réponse le jour même, parce que je n'ai pas toujours la possibilité de faire les vidéos rapidement. Ça dépend vraiment de ma vie quotidienne. Donc, il faudrait que ce soit des choses un peu plus générales pour que je puisse le faire. Voilà. Bon, très très longue vidéo de nouveau avec énormément de blabla. J'espère que vous êtes toujours là. Et si vous avez abandonné en cours de route, eh bien, c'était légitime. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Et que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.